Bienvenue sur Racine, moi c'est Kipili. Installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous plongeons ensemble dans l'histoire de Haïlé Sélassié Ier, roi et messie promis des Rastafari. Ce nom résonne comme une légende. Pour certains, il était un leader visionnaire, le dernier empereur d'une Éthiopie millénaire, et pour d'autres, il est Dieu incarné, le Messie venu libérer les opprimés. Mais qui était vraiment Haïlé Sélassié ? Un roi, un prophète, ou simplement un homme pris dans le tourbillon de l'histoire ? Pour comprendre pourquoi Haïlé Sélassié est une figure si unique et considérée quasiment comme divin, il faut remonter loin dans le temps, à une histoire qui commence il y a à peu près 3000 ans. Les deux figures emblématiques de cette histoire sont le roi Salomon et Makeda, plus connue sous le nom de la reine de Saba. Selon la tradition éthiopienne, la reine Makeda régnait sur le royaume de Saba, un territoire prospère qui couvrait une partie de l'Éthiopie et du Yémen actuel. La Bible raconte qu'elle aurait entendu parler de la sagesse du roi Salomon et entrepris un long voyage pour le rencontrer à Jérusalem. Cette rencontre, qui est approfondie dans le Kebra Négast, le livre de la gloire des rois, ne fut pas seulement politique, elle fut spirituelle et disons très intime, car finalement séduits l'un par l'autre, ils donneront naissance à un fils, Ménélik Ier. Ce fils aurait été élevé en Éthiopie, mais un jour il rendit visite à son père à Jérusalem. Et lors de ce voyage, selon la légende, il aurait rapporté l'Arche d'Alliance en Éthiopie, un objet très sacré, censé contenir les tables des 10 commandements. Et cela établit l'Éthiopie comme une terre bénie et place sa monarchie sous une autorité divine, donnant alors au roi d'Éthiopie une ascendance divine, dont Haïlé Sélassié est le dernier représentant. Haïlé Sélassié Ier est né le 23 juillet en 1892, sous le nom de Tafari Makonnen. Son père, Ras Makonnen, est un général respecté et est un proche conseiller de l'empereur Ménélik II, ce qui permet au jeune Tafari de grandir dans un environnement de privilèges et d'éducation. Dès son plus jeune âge, Tafari se distingue par son intelligence et son sens stratégique. Il est aussi polyglotte, il apprend plusieurs langues, dont le français. Il s'imprègne de la diplomatie et de l'histoire, ce qui le prépare à jouer un rôle majeur dans l'Éthiopie moderne. En 1916, à l'âge de 24 ans, Tafari est nommé régent de l'Éthiopie et prend le titre de Ras. Pendant cette période, il commence déjà à moderniser le pays. Il gravit les échelons politiques rapidement grâce à son intelligence et à sa vision stratégique. Et en 1930, à l'âge de 38 ans, il est couronné empereur sous le fameux nom de Haïlé Sélassié, qui signifie pouvoir de la Trinité. Ce couronnement n'est pas juste un événement national, c'est un événement historique, transmis dans le monde entier. Pour beaucoup, il devient le symbole de la résistance africaine face à l'oppression coloniale. But until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, until there are no longer first-class and second-class citizens of any nature, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, that until that day, the dream of lasting peace and world citizenship and the rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Mais pour un petit groupe en Jamaïque, c'est bien plus que ça. Son couronnement est vu comme l'accomplissement d'une prophétie, celle de Marcus Garvey, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. C'est ainsi qu'Haïlé Sélassié devient Jah. Le Dieu incarné. Il voit en lui le Messie venu libérer les descendants d'esclaves et restaurer leur dignité. L'empereur est considéré ici comme le Messie. This was found in Yemen almost thousands and thousands of years ago. Yeah, reincarnated. Same picture. Christ in his kingly character. So Christ in that time, and the King Selassie in this time. Ses titres impériaux comme le roi des rois, Seigneur des seigneurs et lion conquérant de la tribu de Juda renforcent cette image. Mais que pensait Haïlé Sélassié de tout ça ? En réalité, il ne s'est jamais proclamé comme Dieu. Lorsqu'il visite la Jamaïque en 1966, accueilli comme un messie, il semble très touché, mais aussi un peu déconcerté. Il dira même « Je suis un homme comme vous ». Sous son règne, il modernise l'Éthiopie à travers l'éducation, création d'écoles, d'universités, des infrastructures en développant des routes, des hôpitaux et des institutions, et la politique internationale,
Il est l'un des fondateurs de l'organisation de l'Unité africaine, symbole de la solidarité panafricaine. Ce dont il faut le plus se souvenir, selon le professeur, c'est sa contribution au panafricanisme. C'est un père de l'Afrique qui dirige un pays jamais colonisé. Les relations internationales et relations africaines sous la direction de l'empereur, c'était vraiment remarquable. C'est grâce à Haïlé Sélassié que le siège de l'Union africaine se trouve aujourd'hui dans la capitale éthiopienne. En 1963, il offre un terrain et des locaux pour accueillir l'organisation de l'unité africaine. Depuis, les chefs d'État du continent s'y réunissent chaque année. Mais son règne n'est pas sans controverse. Malgré ses réformes, l'Éthiopie reste un pays profondément inégalitaire. Et lors de la famine des années 70, il est accusé de ne pas avoir réagi assez rapidement pour sauver son peuple. Dans le nord du pays, le village d'Adikanat se souvient encore des famines qui ont tué des centaines de milliers de personnes durant son règne. En 1958, 1966 ou encore 1973, le manque de pluie affame les populations, isolées loin de la capitale. L'empereur ne se préoccupe pas du problème. Il tente même d'éviter que la nouvelle ne s'ébruite. Dès les années 30, de multiples rébellions éclatent chez les habitants du Tigré et du Wollo qui ne supportent pas d'être délaissés par le pouvoir central. Le gouvernement impérial est accusé d'inaction, de négligence, et les images de famine choquent le monde entier et ternissent même l'image de Haïlé Sélassié. En 1974, un groupe de militaires marxistes, connu sous le nom de Derg, renverse Haïlé Sélassié. Il est accusé de corruption, d'autoritarisme, et il est placé en résidence surveillée dans son propre palais. Le 27 août 1975, Haïlé Sélassié meurt, à l'âge de 83 ans, et les circonstances de sa mort restent entourées de beaucoup de mystères. Dans une version officielle, le gouvernement militaire annonce qu'il est mort d'insuffisance respiratoire liée à des complications dues à son âge avancé. Mais bon, beaucoup de personnes soupçonnent un assassinat et pensent qu'il a été empoisonné sur l'ordre des militaires du Derg afin de garantir la fin de la monarchie. Après sa mort, son corps est enterré secrètement sous le sol de la latrine du palais impérial. Et ce n'est qu'en 1992, après la chute du régime Derg, que ses restes sont exhumés et qu'il reçoit un enterrement digne de ce nom dans la cathédrale de la Sainte Trinité à Addis Abeba. Et cela en présence de milliers de fidèles. Regardez, on a bien regardé cet héritage important. Le docteur Ahmed est extrêmement fier. Il n'a pas été évident de conserver cette pièce en l'état. La dictature du Derg a essayé de tout faire disparaître. Il y en a des bizarres qui arrivent. C'est quoi votre rassemblée impériale qui est vraiment inutile aujourd'hui? Mais non, pour l'historien, rien inutile. Pour les chercheurs, rien inutile. On ne peut pas prendre parti. C'est un héritage de plusieurs avantages parce que c'est lui qui nous a donné l'université. Donc on ne peut pas jeter par terre héritage de l'empereur Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié Ier était bien plus qu'un empereur. Il incarnait à la fois l'héritage d'une lignée divine, le poids d'un royaume millénaire et l'espoir d'un continent en quête de liberté et de reconnaissance. Mais il était aussi un homme confronté aux réalités complexes de son époque, avec ses triomphes et ses contradictions. Aujourd'hui, son héritage dépasse les frontières de l'Éthiopie. Il est vénéré comme une figure divine par les Rastafari, célébré comme un symbole du panafricanisme et étudié comme l'un des derniers grands monarques d'Afrique. Sa vie nous rappelle une chose essentielle. L'histoire n'est jamais simple. Elle est faite d'ombre, de lumière, mais elle continue à nous inspirer. Et toi, qu'en penses-tu? Haïlé Sélassié était-il un héros, un visionnaire ou un symbole dépassé par son époque?
N'hésite pas à partager ton avis en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Haïlé Sélassié. Ici, on explore ensemble les spiritualités, les cultures et les récits qui ont façonné notre monde. Et pour la prochaine vidéo, on plongera ensemble dans une autre spiritualité africaine. Donc n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des autres. Jah Rastafari.